Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de commentaires autour de processus BPMN. Les processus, puisqu'il y en a deux aujourd'hui, que nous allons étudier sont les processus de cycle de vie d'une commande client, du devis, jusqu'aux écritures comptables. Le premier processus, commande client, commence par la création d'un devis où le demandeur, donc le client, doit venir sélectionner son produit et confirmer le devis. Dès lors que le devis est confirmé, nous rentrons dans un sous-processus où la première étape est de venir créer la commande et surtout signaler cette création de commande à l'administration des ventes. L'administration des ventes n'a pas de rôle direct dans un premier temps puisque le contrôle de la validité de la commande se fait via une tâche règle métier, où différents paramètres d'entrée vont permettre de déterminer automatiquement si la commande est recevable ou pas. En cas de non-conformité, un événement message d'envoi est généré pour venir signifier au client que la commande est refusée, ce qui nous mène tout droit à une erreur. Cette erreur est récupérée en frontière de mon sous-processus et nécessite pour le client de passer un appel au service client avant de mettre fin définitivement à tout le processus engagé. Revenons maintenant à l'administration des ventes et partons du postulat que la commande a été acceptée, validée, et dans ces cas-là, nous allons encore une fois remonter cette information, mais cette fois-ci via un événement d'envoi de message intermédiaire auprès du client pour lui confirmer que sa commande est reçue. En ce qui concerne l'administration des ventes, en partant du postulat que la commande peut être tout de suite exécutée, ces dernières personnes vont devoir programmer l'expédition. En parallèle, nous allons signaler à l'entrepôt qu'il faut passer dans un sous-processus de préparation de la commande, sous-processus non détaillé ici. En revanche, nous avons permis l'éventualité au cours de ce sous-processus de préparation de la commande que cette dernière nécessite de la sous-traitance. Dans ce cas présent, nous allons donc externaliser le traitement de cette commande auprès de la sous-traitance et attendre ici un retour de leur part comme quoi la commande sous-traitée est prête. En parallèle, toujours, dès lors que l'expédition est prête à être envoyée, que la date d'expédition est atteinte, nous allons donc poursuivre notre processus sur l'administration des ventes. L'administration des ventes doit enregistrer un paiement. Seulement à la condition que le paiement ait bien entendu été envoyé. Revenons donc à notre commande client. Nous avons donc ici reçu l'information que la commande était confirmée. J'en profite ici pour porter un petit trait d'attention sur cet événement frontière timer de 5 jours qui, si au bout de 5 jours sans nouvelles, envoie automatiquement un mail de rappel. Mais reprenons le processus classique. La commande a été donc confirmée et le client est invité à payer sa commande. En attente de réception de la commande, le processus stagne à la tâche recevoir la commande. Dès lors que la commande est reçue, un événement de fin d'envoi de message vient signaler à mon deuxième processus, aux administrations des ventes, que la commande a bien été reçue, et dans ces cas-là, nous allons venir, via une tâche script, générer automatiquement les lignes d'écriture dans notre système et mettre fin, par la même occasion, à l'ensemble du processus de vie d'une commande, de sa situation de devis à la situation d'écriture comptable.